Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons passer à la création des comptes. Donc nous devons savoir qu'il y a beaucoup de comptes. Et je fais la vidéo afin de pouvoir aider nombre de personnes, ceux qui sont des novices en informatique. Et la plupart des personnes me posent la question ou me demandent tout simplement de leur créer le compte Gmail. Je crois que de ton côté aussi, tu peux le créer toi-même si tu as la notion ou bien la connaissance sur les simples choses que je vais toutefois passer en informatique pour vous. Donc, quand on parle de compte Gmail, au fait, si tu as un portable nouvellement acheté, nous cherchons à rentrer dans les applications afin de pouvoir avoir l'accès à des produits Google. Donc, pour avoir accès à des produits Google, donc tu ne peux avoir accès si tu n'as pas le compte Gmail. Il y a d'autres moyens de contourner pour avoir accès, mais il y a certaines choses que tu ne peux pas faire sans avoir le compte Gmail. Pour avoir, par exemple, si tu veux se connecter avec YouTube et que tu n'as pas le compte Gmail, il est possible. On peut toutefois le contourner quand même. Et de la même manière, pour le téléchargement dans Play Store, si tu n'as pas le compte Gmail, tu ne peux pas avoir l'accès au téléchargement. Bien sûr, qu'on peut toutefois aussi le contourner si tu veux télécharger quelque chose dans Play Store. Play Store ne reste pas seulement l'outil de téléchargement parce qu'il y a d'autres applications sur lesquelles il faut télécharger. Mais Play Store reste le principal. C'est pourquoi il faut toujours avoir l'accès au compte Gmail afin de pouvoir rentrer dans le téléchargement dans le Play Store. Donc, pour ne pas prendre aussi le temps, le Gmail, on dit Gmail, donc c'est terminé par @gmail.com. Donc, c'est un compte. Au fait, il est appelé Google Mail. Donc, en français, c'est Gmail. Et en anglais, Gmail. Donc, dans l'abréviation, on dit Gmail, compte Gmail. Donc, c'est le Google Mail. Donc, c'est ça. Donc, pour créer le compte Gmail, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, particulièrement 3. Donc, il y a d'autres moyens de le faire, mais je vais vous apprendre 3. Mais je ne crois pas qu'on peut faire les 3 maintenant. Mais je vais essayer de vous laisser sur le chemin afin que vous pouvez continuer vous-même à la création de compte Gmail. La première manière de le faire, c'est d'aller dans le paramètre du portable. Donc, tout le monde connaît ce qu'on appelle le paramètre du portable. Donc, ne sois pas paresseux. Donc, il faut chercher à cultiver le don ou la capacité qui est en toi. Voyez, non? Sinon, la paresse fait que des fois, nous nous limitons. Ou bien nous ne cherchons pas à faire ce que nous pouvons faire, mais ce que nous pouvons apprendre. Donc, il faut toutefois te donner le courage, c'est-à-dire te fortifier, t'encourager à aller loin. Voyez, non? Donc, la première des choses, il faut aller dans paramètres. Donc, regardez mon portable. C'est ça mon portable. Moi, j'utilise LG. Donc, mon paramètre, c'est là-bas. Excusez-moi un peu. Le paramètre, c'est là-bas. Vous voyez, en haut là-bas, vous voyez le paramètre. Le paramètre se trouve là-bas. Donc, pour ceux qui ne le voient pas bien, c'est ça, paramètre. Donc, vous allez cliquer sur le paramètre. Une fois cliqué sur le paramètre, vous allez voir la fenêtre qui va s'ouvrir. Dans la fenêtre, vous allez chercher compte. Donc, je suis dans la fenêtre de paramètres. Donc, je cherche compte.
Vous allez chercher. Des fois, c'est différent par rapport à des portables. Chez moi ici, c'est synchronisation. Synchroniser un compte. Donc, je vais dans synchroniser le compte. Ou bien compte et synchronisation. Je suis dans compte et synchronisation. Je suis dans compte et synchronisation. Pour ceux qui n'ont pas le compte Gmail, vous allez voir que dans compte et synchronisation, il n'aura pas le compte. Mais moi, j'ai deux comptes là-bas. J'ai le compte Gmail et le compte WhatsApp. Pour ceux qui n'ont pas encore le compte, vous allez en bas. Donc, il faut toujours chercher. Peut-être que ce que je vous montre sur mon portable n'est pas le même sur votre portable. Donc, allez jusqu'à là où il est écrit ajouter un compte. Vous voyez, c'est en bas là-bas. Ajouter un compte. Vous allez cliquer sur ajouter le compte. Vous cliquez sur ajouter le compte. Lorsque je clique sur ajouter le compte, vous voyez, j'ai la fenêtre qui est ouverte là-bas. Et dans la fenêtre, il y a les possibilités, c'est-à-dire les comptes qui sont disponibles, les comptes que je peux créer. Donc, il y a le compte email, il y a le compte échange, il y a le compte Gmail, le compte Microsoft échange, il y a le compte personnel, il y a le compte personnel, il y a le compte WhatsApp et autres. Donc, j'ai la possibilité de créer le compte que je veux. Mais notre préoccupation ici, c'est de créer le compte Gmail. Donc, je rentre en haut, je clique sur Gmail. Je cherche le compte, je clique sur Google. Vous allez voir ça ici. C'est ça qui est en bas de échange. Google. Je clique sur Google. Donc, une fois cliqué sur Google, vous voyez, vérification des informations. Donc, je suis sur la fenêtre de la création de compte. Maintenant, pour ceux qui ont déjà le compte, il suffit seulement de se connecter. Mais pour ceux qui n'ont pas le compte, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la possibilité de créer le compte. C'est ça. Vous voyez, il est écrit là-bas, créer un compte. Créer un compte. Créer un compte. Donc, vous allez cliquer sur créer un compte. Donc, je clique sur créer un compte. Maintenant, regardez la fenêtre qui est ouverte. Il me demande pour moi-même ou bien pour gérer mon entreprise. Comme c'est pour moi-même, il va cliquer sur pour moi-même. Donc, je vais cliquer sur pour moi-même. Maintenant, vous regardez la fenêtre qui est ouverte. Il m'a demandé le nom et le prénom. Vous voyez? Donc, arrivé là, vous allez taper le nom et le prénom. Après ça, il va vous demander la date de naissance, le jour, c'est-à-dire le jour de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance. Vous allez taper le jour, le mois et l'année. Une fois tapé, il va vous demander beaucoup de choses, c'est-à-dire le genre de personne que vous êtes. Est-ce que vous êtes l'homme, vous êtes homme, vous êtes femme, masculin ou féminin, vous allez choisir. Maintenant, il va vous demander le mot de passe. Après le mot de passe, on va vous demander de confirmer le mot de passe. C'est là où il y a un peu de complications. Ce n'est pas aussi trop. C'est-à-dire, il est demandé de taper 8 caractères pour former le compte. Mais, je vous conseille d'aller jusqu'à 12 parce que des fois, si vous tapez 8 caractères pour former le compte, il est rejeté. D'abord, le pourquoi c'est rejeté, c'est que ce n'est pas trop sécurisé. Vous voyez, le compte n'est pas trop sécurisé. Donc, c'est le pourquoi des fois il peut être rejeté. Si on dit trop sécurisé, c'est-à-dire d'autres personnes peuvent rentrer si facilement dans votre compte.
Donc, c'est le pourquoi il est demandé de compliquer un peu le compte. Donc, ce que je conseille, c'est d'aller au-delà de 8. Le 8 peut passer des fois, mais ce qui est conseillé, il faut aller au-delà de 8. 10 ou bien 12. C'est un peu sécurisé. Ou bien mélanger les 8 caractères, les 8 chiffres que vous voulez taper, avec les caractères particuliers. Ou bien les symboles, ou avec les majuscules ou bien les minuscules, les lettres. Je veux parler des lettres. Donc, une fois que vous avez tapé cela, ils vont vous demander suivant, vous allez taper sur suivant. Et puis, ils vont demander votre numéro. Vous pouvez ignorer votre numéro et ne pas ignorer. Vous voyez? Donc, pour le mieux sécuriser, vous tapez le numéro. Et si vous tapez le numéro, un code vous serait envoyé, vous allez taper le code. Et c'est fini. Vous avez fini la création de votre compte. Et vous pouvez maintenant avoir l'accès à des produits de Google. À des jours à venir, si le temps nous est favorable, nous pouvons aussi passer à la création de compte iPhone. Parce que bon nombre de personnes viennent avec le problème de la création de compte iPhone. Alors on crée, on prend l'argent, mais vous pouvez aussi vous créer votre propre compte iPhone. Ou bien vous pouvez aussi le faire pour d'autres personnes si vous avez la notion à la création de compte iPhone. Donc à des jours à venir, nous allons aussi procéder à cela. Et aussi au décodage, comment il faut décoder le compte, le portable quand le portable a été verrouillé. Donc nous allons passer en revue ces choses et à la programmation, à l'installation de certaines applications logicielles sur l'ordinateur ou bien l'installation des accessoires comme imprimante ou bien photocopieuse sur un Android. Donc si le temps nous est favorable, nous allons repasser à ces choses-là. Béni soit le nom de celui qui nous donne le temps.